on nous a mis un message. Irles doit bien rire. Est-ce que vous pensez que Patrick Kisnorbo a les clés pour changer les choses, ou il y a des supporters, moi je voyais, qui disaient si on assume que le choix n'était pas le bon, faut le sortir le plus vite possible pour passer à autre chose. Est-ce que moi je les vois mal sortir un coach aussitôt? Est-ce que ça peut être surtout que c'est un coach Citigroup, quoi. Ouais. Ça sera un aveu d'échec énorme pour un groupe, quoi. C'est pour ça que maintenant ils parlent beaucoup ils mettent beaucoup sur la responsabilité sur les joueurs, parce que finalement ce serait un désaveu que de dire bah oui, effectivement pour l'instant Patrick Kisnorbo n'y arrive pas, parce que c'est le cas, hein. Là on peut dire qu'il n'y arrive pas, hein. D'ailleurs tu me disais en plein match, hein, sur le banc, on était plutôt habitué au début à le voir très agité, replacé, crier, et là on l'a vu assez apathique, presque perdu et presque sans munitions. Il voyait pas comment faire, donc les clés aujourd'hui, est-ce qu'il les a? Lui aussi a mis l'accent sur l'attitude, tout ça, mais sauf que lui il met l'accent dessus et il n'y a aucun répondant des joueurs, donc pourquoi le message ne passe pas? Ça c'est la grande question. Lui il ignore, en tout cas il nous a dit qu'il ignorait pourquoi ces joueurs ne répondaient pas à ça. Voilà, c'est inquiétant. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Quand un coach te dit ça, c'est pas bon signe. Alors, ce n'est pas le seul responsable. On nous met un autre message et Vitali n'est responsable de rien. Point d'interrogation. Si, forcément. Si, forcément, parce que c'est lui, en tout cas, c'est Citigroup qui a choisi d'écarter Bruno Irles. Ils ont estimé que le timing était bon. On pouvait mettre des réserves, des doutes, puisque voilà, l'équipe était sur une pente descendante, mais n'était pas non plus à la dérive. Alors, est-ce que le lobbying des joueurs a fini par avoir la tête de Bruno Irles? C'est possible. Simplement, les joueurs aujourd'hui, mais ils sont pas. On n'a pas l'impression qu'ils soient derrière Kisnorbo, quoi. Je veux dire, le problème, il est là, quoi. Et d'ailleurs, quand on parle d'Italie, on parle aussi recrutement, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit que des joueurs comme Palmer Brown, même Johan Salmier derrière enchaînent les prestations mauvaises et ne sont pas remplacés parce qu'il n'y a pas de solution, en fait. C'est ça, qu'il n'y a pas de solution derrière, à part Zoukro peut-être, mais pour les remplacer. Qu'est-ce qu'ils disent des joueurs? Je suis pas très bon, mais finalement je continue à jouer, donc quel levier activer? Il n'y a même pas la concurrence, en fait, derrière pour activer ce levier-là, donc oui, forcément tous les stages du club ont leur part de responsabilité. Alexis qui nous dit préparons la Ligue 2, car vu les prestations et le manque de solutions de coach, je ne vois pas comment on va prendre. Ouais. C'est ça, c'est quel levier il y a aujourd'hui. Honnêtement, c'est dur à dire, les leviers aujourd'hui. On a justement listé le levier qu'il n'y avait plus, surtout. Ouais. Parce qu'on a le déclic psychologique lié à l'entraîneur, c'est derrière. Le mercato, c'est derrière. Changement de système, c'est derrière. Alors, peut-tu revenir à 4 défenseurs, hein, je sais pas. On peut surtout essayer de faire jouer des joueurs plus offensifs, hein. On pense à Dobert, Tibi, on a été chercher. Ça fait bien qu'il serve à quelque chose. On sait pas encore ce qu'il vaut, mais en tout cas, Dobert, on sait ce qu'il vaut. On sait de ce dont il est capable, quoi. Voilà, après. C'est vrai qu'il aurait pu rentrer en cours de jeu, même sur un côté, là, quand Laroussi s'est blessé, là, très vite, dans le match. On s'est dit, il y avait déjà un 0. Il y a d'autres possibilités tactiques, hein, c'est peut-être le dernier levier, c'est relancer des joueurs comme ça, qui en ont sous la semelle et qui peut-être peuvent faire un peu basculer un peu la tendance, mais ça reste léger. Il est figé dans son 5-3-2 du début à la fin. Après, il change les hommes, mais le système finalement. Même, c'est des profils similaires qui rentrent. Quand Laroussi rentre, c'est un autre latéral gauche qui rentre. Quand Adélaïde sort, c'est Dongmo, donc un autre défensif qui rentre. C'est des profils similaires qui rentrent, donc on sait par avance que ça va pas changer la phase de l'équipe. Non, ça c'est qui doit bien rigoler aujourd'hui, Bruno Irles. Mais de toute façon, François Vitali l'a admis l'autre jour. Il a dit nous, effectivement, quitte à se mettre, on a changé d'entraîneur, quitte à se mettre en danger. Et effectivement, et là ils sont mis en danger, seuls. Faut dire ce qui est. City s'est mis dans la panade là. Alors déjà ils n'étaient pas forcément bien aimés encore depuis Troyen. Ils ont toujours du mal à accepter la présence de City. Mais là, ce qu'ils sont en train de faire, ça risque de créer une fracture pour longtemps. Hein. Moi, j'en ai bien peur. C'est à double tranchant, c'est ce qu'on disait avant le match, ce changement de coach. Si ça se maintient, ils vont dire on a pris 6 mois d'avance parce qu'on a déjà instauré une certaine. Alors, ils parlent de culture de haut niveau. C'est ce pourquoi en tout cas Kisnorbo est là. On le voit pas, mais c'est ce pourquoi il est là. Le City Game aussi. Ils ont pris un peu d'avance, mais par contre l'autre tranchant, c'est d'être relégué en Ligue 2, et plus ça va et plus ça se rapproche quand même. Hein. Oui, et c'est ce qu'on a dit. Alors, c'est ce qu'on a un autre message qui nous dit. En fait, ce qui est fou, c'est que on leur demande pas forcément de jouer comme Manchester City. Mais là, ce qui est flagrant, c'est aucun ballon. Tu gagnes aucun ballon, aucun duel. T'as pas d'envie. On a l'impression qu'ils veulent pas. Ouais. Et puis même à la fin, en tribune de presse, quand ils attaquaient, ils avaient un compte pour revenir à 2-1, 3-1. T'as l'impression qu'ils le jouaient pas à 100%. Ils le jouent pas à fond.
J'avoue que Ouais, je non, comprends mais pas on trop n'a ce qui se pas, passe. on n'a pas les mots. Voilà, C'est vrai que c'est la base, quoi. Ce qui est dingue, c'est qu'ils le disent. Ils le disent avant. Ils le disent après encore, enfin, en zone mixte. C'est la base, le derby, les duels, machin. Et alors parler avant et après, c'est bien, mais agir sur le terrain, c'est mieux, quoi. Et c'est ce qu'on attend maintenant. C'est la base du foot. Ouais, c'est ça, gagner des duels. Après, qui rate des passes à 30 mètres, ça peut arriver, mais au moins répondre dans ce registre-là. Ouais. Sur un derby comme ça, quoi, parce que là, c'est la clé. Hein. Il y avait beaucoup de communication au début. Quand on regardait le match de Kisnorbo, il essayait de beaucoup échanger avec ses joueurs sur le terrain. Alors, il passait souvent par un joueur. Au début, c'était par les bus, par du monde. Et finalement, maintenant, il passe plus du tout de consignes pendant le match. Moi, j'ai pas envie de passer de consignes, à part des gestes, d'aller presser, de jouer plus haut. Moi, je vois pas de consignes de passer, quoi. Après, pour parler de l'ambiance, enfin, il y a pas, les joueurs, on semble encore être avec l'entraîneur. Je vois encore après le match, il est avec Kwame, avec Hugo qui n'ont pas joué, mais qui viennent, il y a une accolade. Quand ils voient leur entraîneur arriver, qu'ils l'ont pas vu depuis un jour, et ouais, il y a encore des accolades, tout ça. J'ai pas l'impression que les joueurs, non, ils en veulent à l'entraîneur, pas en tout cas au point avec Bruno Herles. Donc je pense pas que ça vienne de là. Hein. Je pense qu'il y a des carences plus profondes que juste une question d'entraîneur, de joueur. Ouais, ils ont trouvé avec Patrick Kisnorbo un entraîneur qui est plus à leur écoute, qui est plus humaniste certainement, qui est plus proche, mais simplement voilà. Peut-être. Est-ce que c'est pas trop d'ailleurs? Bah oui, voilà, c'est ça. Et là, c'est pas ce qu'on demande forcément. En tout cas, les supporters, c'est pas ce qu'ils demandent, quoi. Je pense qu'il y a peut-être un changement un peu justement de management aussi. On a vu François Vitali à la fin du match qui disait un petit peu ça, qui dit bon, on a été pédagogue, on est dans l'écoute, dans l'échange. Est-ce que maintenant on va pas falloir passer par d'autres types d'approches, en tout cas psychologiques. Je pense que là ils vont se faire un peu rentrer dans le lard, les joueurs. Ouais, on va peut-être leur dire écoutez, vous avez peut-être souhaité un changement d'entraîneur, vous l'avez votre changement d'entraîneur, mais Maintenant, maintenant qu'est-ce que vous lui montrez à votre entraîneur, voilà,